Assalamu alaikum. Donc le paradis selon l'islam. Son étendue et son délicieux parfum. Combien vaste est la demeure de la paix et combien délicieux le parfum qu'elle dégage. En fait, elle est aussi vaste que les cieux et la terre et elle dégage un parfum que l'on sentira à une distance de 100 ans de marche. À ce propos, le Tout-Puissant dit hâtez-vous vers le pardon de votre Seigneur et vers un jardin large comme les cieux et la terre, préparé pour ceux qui craignent Allah. Surat Al-Imran 133. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit son odeur est sentie à une distance de 100 ans. Ses portes, le paradis s'ouvre sur 8 portes. L'une d'entre elles s'appelle Rayyan, réservée à ceux qui jeûnent, et une porte spéciale est destinée aux membres de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui n'ont pas de compte à rendre. Les portes du paradis sont très larges. Une marche de 40 années sépare un battant de l'autre, et pourtant ceux qui entreront au paradis seront en si grand nombre que ces passages regorgeront. Les boucles de ces portes sont des rubis rouges et tiennent sur des plaques d'or. Muslim rapporte dans son Sahih de le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam 40 années de marche séparent les deux battants des portes du paradis, et viendra le jour où elles regorgeront de gens. Il dit aussi à propos des gens du paradis: ils aboutiront à la porte du paradis et trouveront une boucle de rubis rouges accrochée sur des plaques d'or. À la porte du paradis, qu'y a-t-il à la porte du paradis? Il y a un arbre grandiose, et de la base de cet arbre jaillissant jaillissent deux sources d'eau. La première assurera l'eau potable à ceux qui entrent au paradis, et la deuxième servira à leur purification. S'ils boivent de la première, ils ne souffriront plus d'indigence, et s'ils se lavent dans la deuxième, leurs cheveux ne seront plus hirsutes. La preuve en est le verset coranique suivant. Ils porteront des vêtements verts de satin et de brocart, ils seront parés de bracelets d'argent, et leur Seigneur les abreuvera d'une boisson très pure. Coran Al-Insan 21. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: il existe à la porte du paradis un arbre de la base duquel jaillissent deux sources. S'ils boivent de la première, l'éclat de la félicité fera rayonner leur visage. S'ils font leur ablution dans l'autre, leurs cheveux ne seront plus jamais hirsutes. Rapporté par Al-Hafez Al-Munziri. La réception des habitants du paradis. L'entrée au paradis se ferait sûrement à intervalles atteignant peut-être les 500 ans, car il est dit que les pauvres des musulmans précèdent les gens de bonne fortune, vu qu'ils n'ont pas à attendre trop longtemps pour rendre des comptes et se faire juger, contrairement aux gens riches et de bonne fortune. Ceux qui craignent leur Seigneur seront conduits par groupe au paradis. Ces portes s'ouvriront à leur arrivée. Ces gardiens leur diront: paix sur vous, vous avez été bons, entrez ici pour y demeurer immortel. Coran Surat Az-Zumar 41, verset 73. En outre, le hadith suivant figure dans les deux sahirs. Le premier groupe qui entrera au paradis aura l'aspect de la lune la nuit quand elle est pleine, et ceux qui y entreront après seront plus brillants que les étoiles dans le ciel. Ils n'urineront pas, n'iront plus aux latrines, ne se moucheront pas, ne cracheront pas, leurs peignes seront en or, leur odeur sera celle du musc, leurs encensoirs seront alimentés par l'aloès, leurs époux seront des ourys aux grands yeux, leur caractère sera celui d'un seul homme, ils auront la taille de leur père Adam de 60 coups de hauteur dans le ciel. La distinction entre les groupes des gens entrant au paradis et la beauté est due à la différence du nombre et de la qualité de leurs œuvres. J'ai entendu dire aussi que les habitants du paradis auront 33 ans. En effet, personne n'ignore que dans la vie présente, l'âme puise sa beauté de la foi et des bonnes œuvres accomplies. Dans l'au-delà également, l'âme embellit et accède au paroxysme du bonheur grâce à la pureté engendrée par la même foi et les mêmes bonnes œuvres effectuées dans la vie du bas monde. Les groupes entrant au paradis seront reçus par les anges, notamment par Hadwan, le gardien du paradis, et ensuite par les anges chargés du paradis et de ses habitants. La grande terreur ne les affligera pas, et les anges les accueilleront. Voici le jour qui vous était promis. Courant Surat Al-Anbiya 21, 103. Ces gardiens leur diront: paix sur vous, vous avez été bons, entrez-y. Entrez ici pour y demeurer immortel. Coran, Surat Az-Zumar 41, verset 73. Et aussi les jardins d'Éden où ils entreront, ainsi que tous ceux de leurs ascendants, conjoints et descendants, qui ont été de bons croyants. De chaque porte des anges entreront auprès d'eux. Coran, Surat Ahad 13, Surat 13, verset 23-24. Les palais de la demeure de la paix. Quiconque désire décrire ces palais et leur différenciation
ainsi que le bonheur et les bienfaits qu'ils contiennent, devraient répéter les paroles d'Allah, le Créateur de tout. Le sens, quand tu regarderas là-bas, tu verras un délice et un faste royal. Ils porteront des vêtements verts de satin et de brocart. Ils seront parés de bracelets d'argent. Leur Seigneur les abreuvera d'une boisson très pure. Cela vous est accordé comme une récompense. Votre zèle a été reconnu, qu'on soit al-insan. Nous avons également toute latitude de citer les descriptions données par un seul homme, le prophète illettré Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, messager d'Allah, qui honora la demeure de la paix de sa visite. Elle a vu à l'état d'éveil une fois dans la vie présente et diverses fois pendant son sommeil. Et n'oublions pas que la vision des prophètes est une révélation. Dans le hadith qui suit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle du dernier homme à entrer au paradis. L'homme dira: Seigneur, fais que je rejoigne les gens. Il ira flâner dans le paradis et lorsqu'il s'approchera des gens, un palais se dressera à son attention. Il verra un joyau se dresser face à lui et il tombera sur le sol en prosternation. Lève la tête, lui dira-t-on. Qu'as-tu? J'ai vu, mon Seigneur, dira-t-il. Lève ta tête, fusera la réponse. C'est une de tes maisons. Ensuite, il rencontrera un homme et s'apprêtera à se prosterner devant lui. Non, n'en fais rien, lui dira-t-on. Je croyais que tu étais un ange, répondra-t-il. Mais non, sera la réponse. Je suis un de tes gardiens et un de tes esclaves. Il marchera devant lui pour lui ouvrir le palais. Ce dernier serait un joyau creux qui aura son toit, ses portes et ses clés intégrées en lui. Dans chaque joyau, il y aura des lits, des épouses et des ourices. La moindre d'entre elles sera une hourie aux grands yeux portant 70 habits. La moelle de sa jambe sera transparente à travers ses habits. Son foie sera son miroir. Et le sien sera le miroir de la hourie. S'il détourne son visage d'elle, elle grandira ses yeux 70 fois. On lui dira: regarde. Il regardera et entendra dire: ton royaume est équivalent à un trajet de 100 années que ton regard pourra englober. Rapporté par Al-Hafz Munziri, Ibn Abi Dunya et Tabarani. Quant aux différents niveaux des gens du paradis, différences conformes à la perfection de leur foi et à leurs nombreuses bonnes œuvres, citons le hadith suivant. Les habitants du paradis verront les habitants des chambres supérieures comme ils verront l'étoile brillante apparaître à l'horizon de l'est ou de l'ouest. Ils diront: Messager d'Allah, ce sont les demeures des prophètes, personne ne peut les atteindre. Si, dira le prophète, par celui qui tient mon âme dans sa main, il y aura des hommes qui ont cru en Allah et au messager. Le Seigneur cite à ce propos: Élancez-vous vers le pardon de votre Seigneur et vers un jardin large comme le ciel et la terre, préparé pour ceux qui auront cru en Allah et en ses prophètes. Telle est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut, Allah est le maître de la grâce incommensurable. Coran El-Hadid, verset 21. Une vue générale sur la terre du paradis. À ton avis, de quoi se constitue le sol du paradis? Est-il constitué de terre blanche ou rouge? Ces cailloux sont-elles de diverses couleurs? Les murs et ces bâtiments sont-ils faits en briques de grande beauté? La matière utilisée pour aligner les briques est-elle un mélange de sable blanc et de ciment bleu et fin? Il faudrait savoir que le seul homme qui pourrait répondre à ces questions, c'est le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le seul à avoir vu le paradis et y a vécu 1 heure. Lorsqu'un compagnon demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui parler du paradis, il répondit: il y a une brique en or et une autre en argent. Le ciment qui les maintient est du musc. Ces cailloux sont des perles et des rubis. Son sable, du safran. Quiconque qui en goûtera les délices sans connaître l'indigence demeurera éternel et ne mourra pas. Ses habits ne s'useront pas et il demeurera éternellement jeune. Le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden se distingue des autres jardins du paradis par une caractéristique. Le Seigneur les a directement créés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte que le Seigneur Tout-Puissant a créé les jardins d'Éden de sa propre main. Ibn Habou Dunya et Tabarani rapportent ces paroles comme suit: Allah a créé les jardins d'Éden de sa propre main d'une brique de perles blanches, une brique de rubis rouge et une brique de topaz vert scellée par un ciment de musc. Son herbe est formée de safran, ses cailloux de perles, son sable d'ambre. On dira à ce jardin parle, il répondra: les croyants sont heureux. Attention, nous savons tous que le Seigneur est le créateur de tout. C'est lui qui a créé l'univers, aussi bien le monde supérieur que l'inférieur. Et il est le créateur des deux mondes, le Seigneur des premiers et des derniers. Quand nous disons qu'il a créé telle chose de ses propres mains, conformément aux paroles divines. Qui t'a empêché de te prosterner devant celui que j'ai créé de mes mains? Coran Surat Sad, verset 75. Ou conformément au dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
Dans ce hadith relatif à la création des jardins d'Éden des mains du Seigneur, nous signalons que cette création s'est faite contrairement à la coutume divine lors de la création des créatures. Lorsque le Seigneur précise qu'il les a créés de ses mains, il leur accorde un surplus d'honneur et d'éminence. Pour plus d'éclaircissement, ajoutons que lorsqu'un roi ou un homme de grand pouvoir ordonne la construction d'un palais, on dit le roi a bâti un palais même s'il n'a pas effectué le travail lui-même quand il a quand même assuré tout le matériel aux ouvriers. Mais lorsque le roi dépose la pierre de base de ses mains, il aurait participé lui-même au travail. Aussi pouvons-nous dire que le Seigneur a créé Adam de façon directe de ses mains. C'est une vérité inéluctable. À l'instar de cette création, le Seigneur créa le jardin d'Éden de la même façon, les tentes et les marchés de la demeure de la paix. Selon les récits d'Allah Tout-Puissant, le paradis contient tout ce que l'âme désire et tout ce que l'œil aime. Les habitants du paradis obtiendront tout ce qu'ils demandent et y trouveront ce qu'aucun œil n'a jamais vu, ni une oreille n'a entendu, ni le cœur d'un homme a jamais imaginé. Le prophète cite un hadith à caractère divin rapporté dans les deux hadiths comme suit. J'ai préparé pour mes serviteurs vertueux ce qu'aucun œil n'a jamais vu, ni aucune oreille n'a jamais entendu, ni aucune personne peut concevoir, rapporté par Muslim al-Bukhari. Le Seigneur dit également dans le Coran, ô mes serviteurs, n'ayez pas peur, ce jour-là, ne vous affligez pas, ceux qui croient en nos signes demeurent soumis, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez bien traités. On fera circuler parmi eux des plateaux en or et des coupes, tout ce que l'on peut désirer, et ce dont les yeux se délectent. Vous y demeurerez immortels. Tel est le paradis qui vous sera donné en héritage pour prix de ce que vous avez fait sur la terre. Coran 43, 68 et aussi, les anges descendent sur ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui persévèrent dans la rectitude. Ne craignez pas, ne vous affligez pas, accueillez avec joie la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Coran. Puisque le paradis contient tous les aspects du bonheur spirituel et corporel, il se peut qu'il s'y trouve des tentes et même des marchés, car dans les tentes se trouvent les plaisirs et dans les marchés le bonheur et la joie. Nous nous limiterons à exposer cette vérité et la confirmer par quelques mots extraits du livre Le paradis demeure des bienfaisants sous un titre secondaire. Le tente, comment pouvons nier leur existence alors que leur créateur dit des ouris qui vivent retirés sous leur tente, quand 55-72. Mais quelle est la forme de ces tentes? De quelle manière sont-elles faites? Quel est le degré de leur beauté? Pour répondre correctement à ces questions, nous citons un argument authentique et véritable exprimé par le pur prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Au paradis, le croyant aura une tente en forme d'une perle creuse dont la longueur sera de 60 000 dans le ciel et de la largeur sera de 60 000. Il y aura des épouses qu'il fréquentera sans que l'une d'entre elles ne s'aperçoive de l'existence des autres, rapportés par Muslim, et les ajouts mis entre parenthèses sont également cités par Muslim, mais dans d'autres hadiths. Il est rapporté également par Al-Bukhari. Les marchés, y a-t-il des marchés dans le paradis? Comment peut-on avancer le contraire alors que le Seigneur s'adresse aux gens de la foi et de la droiture? Vous y trouverez ce que vous désirez, vous obtiendrez ce que vous demanderez. Coran. Il ne serait pas étrange que le croyant habitant au paradis soit tenté d'entrer dans un de ces marchés, surtout les croyants qui avaient l'habitude d'y faire des transactions et de gagner de grands bénéfices tels que Abdurrahman bin Hafs, qu'Allah l'agrée, et autres de ceux qui pratiquaient le commerce en toute honnêteté. Il se peut donc que l'un d'eux aspire à entrer dans un de ces marchés alors qu'il se trouve dans la demeure de la paix et exprime sa demande. Allah l'exauce en créant des marchés où ils entreront et y compléteront leur bonheur. Muslim nous rapporte à cet égard le hadith suivant. Anas bin Malik raconte le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, au paradis il y aura un marché où les élus rendront chaque vendredi, un vent du nord soufflera et couvrira leurs visages et leurs habits, leur charme et leur beauté augmenteront. En rentrant ainsi, leurs épouses leur diront par Allah, vos charmes et votre beauté se sont accrus. Les fleuves et les arbres du paradis, allons faire un tour. Ô cher lecteur, dans ce paradis, du côté, les 4 fleuves qui sont les sources d'où coulent tous les fleuves du paradis, ce sont le fleuve de l'eau, le fleuve de lait, le fleuve de vin, le fleuve du miel, conformément au verset suivant. Voici la description du paradis qui a été promis aux pieux. Il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais malodorante, et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable,
et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire, ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. Il y a là, pour eux, des fruits de toutes sortes, ainsi qu'un pardon de la part de leur Seigneur. Coran, Sourate 47, verset 15. Parmi ces grands fleuves figure le fleuve de l'abondance. Savez-vous ce qu'est le fleuve de l'abondance? Al-Kafthar. C'est le fleuve que le Seigneur accorda spécifiquement à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et à sa communauté. Il est le plus important et le meilleur des fleuves du paradis et fut cité dans le Coran. Oui, nous t'avons accordé l'abondance. Prie donc ton Seigneur et sacrifie. Celui qui te hait, voilà celui qui n'aura jamais de postérité. Écoutons le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous décrire le fleuve dans le hadith rapporté par Al-Bukhari. Tandis que je marchais au paradis, je vis un fleuve dont les bords étaient formés de perles voûtées et trouées. Qu'est-ce, ô Gabriel, demandai-je. C'est le fleuve de l'abondance, répondit-il, celui que ton Seigneur t'a accordé. L'ange en prit une poignée et je constatai que sa boue était du musc de la meilleure odeur. Al-Bukhari rapporte un autre hadith dont la chaîne de transmission s'est avérée authentique. Le fleuve de l'abondance est un fleuve du paradis. Ses bords sont en or, son lit est formé de joyaux et de rubis, son sable est meilleur que le musc, son eau plus délicieuse que le miel et plus blanche que la neige. À propos des arbres du paradis, citons le hadith rapporté par Al-Bukhari qui dit Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit il existe au paradis un arbre à l'ombre duquel un cavalier peut marcher pendant 100 années sans jamais en sortir. Le Seigneur Tout-Puissant dit à cet égard ils jouiront de spacieux ombrages, d'une eau courante, de fruits abondants, non cueillis à l'avance ni interdits. Ils se reposeront sur des lits élevés. Ibn Abbas explique le sens de spacieux ombrage. Cet ombrage est celui d'un arbre du paradis et s'étend sur de vastes distances au point qu'un cavalier acharné marchera dans son ombre durant 100 ans. Quelle que soit la direction prise, les habitants du paradis, ceux des chambres et autres sortiront et parleront dans son ombre. Ils se rappelleront les amusements de la vie présente. Allah enverra alors un vent du paradis qui remuera cet arbre pour leur accorder chaque amusement dont ils jouissaient dans la vie présente. Il ajoute les palmiers du paradis ont le tronc en émeraude, vert. La base de leurs branches est en or rouge. Leurs palmes serviront aux vêtements des élus. Leurs fruits sont autant que les jarres, et leurs eaux sont aussi blanches que la neige, plus douces que le miel et plus molles que les palmites sans noyau. Les mets et les breuvages du paradis. Certains philosophes et chrétiens ont fait preuve d'égarement quand ils ont prétendu que les délices du paradis sont purement spirituels, que le corps n'en obtiendrait aucune jouissance. Mais cette opinion est totalement erronée et sera réfutée par celui qui croit en Allah Tout-Puissant et ses messagers, le salut soit sur eux. Les arguments logiques et les récits rapportés que nous citerons ci-après confirmeront la vérité relative à cette affaire vitale et extrêmement importante. Les esprits destinés à jouir des délices n'atteindront cet objectif que s'ils s'intègrent dans des corps qui lui seront appropriés et s'y installent. Aussi, lorsque le Seigneur désire-t-il honorer les martyrs, il leur crée des corps compatibles avec leur esprit dans lesquels ils s'intègrent. Ils atteignent alors le bonheur aussi longtemps qu'ils demeureront au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les esprits des martyrs se trouvent dans les vésicules d'oiseaux vers qui se nourrissent au paradis et s'abritent dans des lanternes suspendues sous le trône. Rapporté par Har-Hakim, selon les conditions de Muslim, et approuvé par Zahabi, Muslim le rapporte dans une version quasi similaire. Nous citons leurs preuves des versets coraniques suivants. Ne crois surtout pas que ceux qui sont tués dans le chemin d'Allah sont morts, ils sont vivants. Ils seront pourvus de bien auprès de leur Seigneur. Ils seront heureux de la grâce que Allah leur a accordée. Ils se réjouissent parce qu'ils savent que ceux qui viendront après eux et qui ne les ont pas encore rejoints n'éprouveront plus aucune crainte et qu'ils ne seront pas affligés. Coran, Sourate 3, versets 169-170. Le pouvoir qui a créé l'homme lui a accordé ses revenus ainsi que divers plaisirs propres à la vie présente, tels que les mets délicieux, les breuvages délectables, les beaux habits, les maisons confortables et les paquebots luxueux, est capable de créer tout cela dans le royaume suprême de la meilleure des façons. Accorder la préférence à la vie présente créée pour une durée limitée qui devrait s'anéantir aux dépens de la vie de l'au-delà, créée pour demeurer éternellement,
est un choix que la logique refuserait d'appréhender. Aussi n'est-il pas possible que le bonheur dans la vie présente atteigne aussi bien le corps que l'esprit, bien qu'elle soit une demeure des soucis et des chagrins qui devraient un jour s'anéantir, tandis que le bonheur de l'au-delà, créé pour l'éternité, est purement spirituel. Pourtant, la vie dans la barrière, la période qui s'étend entre la mort de l'homme et sa résurrection, est à la fois en relation avec le corps et l'esprit, même si le premier devient poussière, car l'esprit demeurera attaché à la tombe qui sera pour elle telle une station de communication avec laquelle il entrera en contact lorsqu'il le désire. C'est la raison pour laquelle il est dit que lorsque le mort reçoit la visite d'une personne à sa tombe, il reconnaît son visiteur et répond à son salut. Toutes les preuves logiques que nous avons désignées pour affirmer que le bonheur sera dans l'au-delà, aussi bien corporel que spirituel, sont extrêmement faibles par rapport aux récits rapportés authentifiés, ceux du Seigneur Tout-Puissant et de son messager. Car personne ne connaîtra les créatures aussi bien que leur Créateur, que celui qui les a vues de ses propres yeux. Allah décrit les bienfaits dont jouiront les serviteurs musulmans qui ont cru et étaient pieux. Ô mes serviteurs, n'ayez pas peur, ce jour-là, ne vous affligez pas. Ceux qui croient en ont aussi une demeure. Soumis, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez bien traités. On fera circuler parmi eux des plateaux en or et des coupes, tout ce que l'on peut désirer et ce dont les yeux se délectent. Vous y demeurerez immortels. Tel est le paradis qui vous sera donné en héritage pour prix de ce que vous avez fait sur la terre. Vous y trouverez des fruits abondants et vous en mangerez. Coran, sourate 43, versets 68-73. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit également les délices dont jouissent les habitants du paradis tels qu'il l'a vu. Les habitants du paradis mangent et boivent, ne crachent pas, n'urinent pas et ne vont pas aux latrines. Que devient la nourriture qu'ils mangent, demanda-t-on. Elle devient des rots et de la sueur à l'odeur musquée, répondit-il. Il leur sera inspiré les louanges au Seigneur comme la respiration vous est inspirée. Rapporté par Muslim et Al-Bukhari. Il dit aussi, les habitants du paradis les plus inférieurs auront à leur service 10 000 domestiques. Chacun de ces domestiques portera 2 plateaux, un en or et un autre en argent. Chacun des plateaux contient un mets différent des autres. La première bouchée sera aussi délicieuse que la dernière ensuite. La nourriture se dégagera avec une sueur à l'odeur musquée. Ils n'urineront pas, ils n'iront pas aux latrines, ni se moucheront. Rapporté par Ibn Abi Dunya, Tabarani et Munziri. À tous ces témoignages, ajoutons des dizaines de versets et de hadiths authentiques qui confirment que les délices des habitants du paradis sont aussi spirituels que corporels et englobent tant dans les domaines des mets et des breuvages que le port des vêtements, des bijoux, la jouissance des femmes et des chants, l'équitation, l'échange, des visites et des rencontres. Citons les récits divins et prophétiques relatifs à ces domaines, le port des habits et les bijoux. Allah introduira ceux qui auront cru et ceux qui auront accompli des œuvres bonnes dans des jardins où coulent des ruisseaux. Là, ils seront parés de bracelets en or et de perles. Leurs vêtements seront en soie. Ils ont été dirigés vers la parole excellente. Coran, sur verset 22, 23. Les lits du repos et les lits d'apparat. Les premiers à suivre les ordres d'Allah sur la terre, ce sont eux qui seront les premiers dans l'au-delà, ce sont ceux-là les plus rapprochés d'Allah dans les jardins des délices, une multitude d'élus parmi les premières générations et un petit nombre parmi les dernières générations sur des lits ornés d'or et de pierreries, ici accoudant et se faisant face. Coran, sourate 56, verset 10. Là, accoudés sur des lits d'apparat, ils n'ont à subir ni soleil ni ardent ni froid glacial. Ses ombrages sont à proximité et ses fruits inclinés très bas pour être cueillis. Coran, sourate 76, verset 12. Les ouris, ils ont auprès d'eux de belles, aux grands yeux, au regard chaste, semblables au blanc bien préservé de l'œuf. Coran, sourate 73, verset 48. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si une femme des habitants du paradis surplombe la terre, elle remplira de son parfum l'espace entre le ciel et la terre, et elle illuminera. Le voile qu'elle porte sur sa tête est meilleur que la vie présente et ce qu'elle contient. Rapporté par Al-Bukhari. Les champs, il existe au paradis un fleuve de longueur égale à celle du paradis. Sur ses bords se tiennent des vierges en position debout, se faisant face et chantant de voix que jamais les créatures ont entendues d'aussi belles au point qu'elles n'entendront pas de pareil au paradis. On demanda à Abu Huraira, le rapporteur de ce récit,
Quels seront ces chants? Et l'homme de répondre, si Allah le veut, ce sera chanter pureté au Seigneur, lui faire des louanges, le glorifier et le louer, rapporté par Al-Bayhaqi. Les chevaux et l'équitation. Abdurrahman bin Saïda, qu'Allah l'agrée, dit: J'étais un homme amateur de chevaux. Je demandais au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ô messager d'Allah, y a-t-il des chevaux au paradis? Si Allah t'introduit au paradis, répondit le prophète, tu auras une jument faite de rubis, aura 2 ailes et te portera au lieu que tu désires, rapporté par Tabarani et par d'autres rapporteurs sûrs. Il existe au paradis un arbre du sommet duquel jailliront des habits. De Saba jailliront des chevaux en or, scellés de rubis et de joyaux. Ils n'éjectent ni crottin ni urine. Ils sont pourvus d'ailes de dimension illimitée. Les habitants du paradis les enfourcheront et ils les porteront là où ils désirent, rapporté par Ibn Haboudunia et non mentionné par Al-Munziri. Les visites. Lorsque les habitants du paradis entrent au paradis et désirent voir leurs frères, le lit d'un tel marchera vers le lit d'un autre, et le lit d'un tel marchera vers le lit d'un autre jusqu'à ce qu'ils se réunissent. Le premier s'accoudra et l'autre aussi, et chacun dira à son ami: Sais-tu quand le Seigneur nous a pardonné? Et l'autre de répondre: Le jour tel, à l'endroit tel. Nous avons imploré le Seigneur et il nous a pardonné, rapporté par Ibn Haboudunia, Al-Bazar et non mentionné par Al-Munziri. Le plus grandiose des délits spirituels. Lorsque les gens du paradis habitent au paradis, un ange viendra à eux et leur dira: Le Seigneur Tout-Puissant vous ordonne de lui rendre visite. Ils se réuniront. Allah Tout-Puissant ordonnera à David, le salut soit sur lui, qui élèvera la voix pour chanter pureté au Seigneur et le glorifier. Ensuite, la table de l'immortalité sera mise. Ô messager d'Allah, demanda-t-on, quelle est la table de l'immortalité? Et le prophète de répondre: Un de ces coins est plus vaste que l'espace séparant l'est de l'ouest. Ils en mangeront et trouveront des habits, puis ils diront: Il ne reste que voir la face de notre Seigneur, loué et glorifié soit-il. Le Seigneur fera son apparition, ils tomberont à genoux et se prosterneront, et on leur dira: Vous n'êtes pas dans la demeure des œuvres, mais la demeure de la récompense, rapporté par Abu Nahim. Alors que les gens du paradis seront en train de jouir des délices, une lumière brillera. Ils lèveront la tête et verront le Seigneur Tout-Puissant les surplombler et dire: Le salut soit sur vous, ô gens du paradis. Ils délaisseront tous les délices dont ils jouiront aussi longtemps qu'ils regarderont le Seigneur. Une fois voient les deux, il leur restera sa bénédiction et sa lumière. Rapporté par Ibn Majah. Le Seigneur dira aux habitants du paradis: Ô gens du paradis, ils répondront: Nous accourons vers toi, ô notre Seigneur, le bien se trouve entre tes mains. Et il vous satisfait, demandera-t-il: Comment pouvons-nous ne pas l'être, ô Seigneur, alors que tu nous as accordé ce que tu n'as accordé à aucune autre de tes créatures? Ce sera leur réponse. Le Seigneur d'ajouter: Voulez-vous que je vous accorde une chose meilleure que cela? Ô Seigneur, y a-t-il meilleur? Demandera les gens du paradis. Je vous accorderai mon agrément et ne serai jamais en colère contre vous, dira le Tout-Puissant, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Qu'Allah nous accorde le paradis. Amin. Assalamu alaikum.